Salut, nous c'est la 4x4 Family. On voyage en famille en 4x4 aménagé. Dans cette nouvelle vidéo, on reste bloqué 24 heures à la frontière du Mexique et on découvre un désert unique au monde. C'est parti! Nous reprenons la route avec des images du Big Bend National Park plein la tête. Notre objectif, le Nouveau-Mexique est un désert de sable blanc unique, à 7 heures de route vers le nord-ouest. Mais un voyage comme le nôtre ne se déroule pas toujours comme prévu. Bon, ça y est, on vient de vivre notre première petite galère du voyage. On était sur la route entre Big Bend et White Sand et on suivait un camion. Et il nous a envoyé un puis deux cailloux sur le pare-brise. Il a mordu le côté de la route et voilà, il y avait des cailloux. Et même si on n'était pas très proche de lui... Je l'ai envoyé pile devant les yeux au niveau du regard. Donc ça a commencé par un éclat. Donc je me suis dit, bon, ça va le faire, ils vont mettre de la résine comme en France et ça va aller. Et 10 minutes après, ça s'est élargi. Bon, pendant qu'on roulait, j'ai contacté par mail Tom Assurance. C'est l'assureur qu'on avait choisi pour notre road trip de 6 mois. Et en fait, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de souci pour réparer, qu'il fallait qu'on trouve l'équivalent du Carglass français qui s'appelle Safelite là-bas. Le seul point, c'était qu'il y avait une franchise de 1000 $. Donc bon, pourquoi pas, on connaît pas les tarifs des pare-brises après tout ici. Donc on a contacté le Safelite le plus proche par téléphone, il nous a donné tous les tarifs. C'est le Carglass américain, clairement, il y en a partout. Ouais. Donc on n'était pas loin de El Paso. Ils nous ont donné deux choix. Soit on tentait de mettre de la résine pour régler le problème, mais vu qu'on allait faire de la piste, il n'était pas sûr que ça tienne. Ouais, clairement, il nous a dit, bon, je vous le garantis pas, par téléphone. Ça se tente. Ouais. Alors il nous a donné le tarif, c'était 179 $ la tentative de réparation. Donc on s'est dit, dans le doute, combien coûte l'échange standard du pare-brise. Alors on sait qu'en France, ça coûte une belle somme, c'est clair. Et là, il nous a dit, ça va vous coûter 400 $. Ouais, on ne sait pas si c'est partout dans le pays en revanche ou si c'est parce qu'on est à la frontière mexicaine, parce que pour le coup on a trouvé que c'était pas forcément cher comme tarif. Il a dit ah non mais attendez, en plus là je vois, je peux vous faire sauter. Alors le téléphone est en anglais donc on n'est pas sûr d'avoir bien compris, mais un équivalent de taxe. Et ce qui fait qu'au final on a gagné encore 60 $. 60 $, donc ce qui fait le changement du pare-brise standard à 340 $. Ouais. Bon alors après, on reprécise, on a un véhicule Dodge Ram, donc forcément véhicule américain. Oui. On garantit pas que dans tous les Safelite, pour tous les véhicules, c'est pas cher. C'est vrai que pour le coup, le véhicule il est très répandu là-bas, donc peut-être que ça aussi ça joue. Oui, en plus ils avaient le pare-brise en stock, ils l'avaient là, donc le seul truc c'est qu'il va falloir attendre. Attendre, ouais. Donc là on va se poser un peu avant El Paso, et puis parce qu'il est déjà un peu tard. De toute façon on vous montrera la fissure mais demain matin parce que là il fait nuit. On a pris rendez-vous là mais on va juste devoir patienter 24 heures sur El Paso. Et puis c'était l'occasion quand même aussi déjà de vous parler un petit peu de l'assurance dans cette vidéo. Même si on y reviendra, il faut vraiment qu'on prenne le temps de faire une vidéo un petit peu explicative sur l'organisation du voyage, les assurances qu'on a choisies, plus sur la partie administrative, même sur le shipping et tout ça. On a beaucoup de choses à vous dire. On a choisi Tom Assurance, pas parce que c'est les moins chers, parce qu'en vrai ça coûte une blinde, en tout cas ça dépend aussi des véhicules. Nous, pour rien vous cacher, pour les 6 mois ça nous a coûté environ 3000 $ pour les États-Unis et le Canada. Et sachant qu'on est passé je pense à une semaine près, le Canada c'est fini. Et c'est pas évident de trouver une assurance aujourd'hui pour un véhicule européen, c'est difficile. On a contacté notamment Saguro, je vous donne 2-3 noms mais on fera vraiment un point plus complet et progressif, mais systématiquement il y avait quelque chose qui n'allait pas. Saguro c'est une assurance mexicaine, ils ont des garanties moins importantes. Bon, c'est vrai que dans le doute et par peur, on a joué la sécurité, sachant que pour le coup, Tom aussi, c'est vrai que vous leur écrivez et 10 minutes après, vous avez une réponse. Là, il nous est arrivé ça, mais on va pas faire appel à eux de toute manière, donc, puisque la franchise est bien plus importante que l'échange standard du pare-brise, main-d'œuvre comprise. On va payer 340 $, l'échange standard du pare-brise, main-d'œuvre comprise. Donc, on vous dit bonne nuit. À demain. À demain matin pour vous montrer tout ça. Jusque là et le soleil se reflète. Si ça s'aggrave, autant le remplacer. Espérons de ne pas en prendre un autre. Hein? Oui. Bon allez, on va tuer 24 heures, essayer de les mettre à profit pour ne pas les perdre. Allez, on continue. Ce matin, à la frontière du Mexique, c'est pancake. On va se régaler. Bon, petit débrief de notre journée pas très active en termes de road trip. On a profité de ce temps pour faire des devoirs, pour faire l'école. On a fait des petits jeux extérieurs, c'était bien. On essaye que ce soit pas la course, mais mine de rien, on a un planning quand même assez chargé. Et c'est bien une journée off comme ça, carrément off.
Et là, on va faire de la concurrence à McDo et à Burger King. Et on va manger chez Whataburger. Whataburger. Whataburger, c'est pas de la grande cuisine, mais on a bien mangé. Et puis les boissons sont à volonté, donc ça c'est cool. Allez, il est tard. On a repéré un Cracker Barrel tout près d'ici et normalement pour ce soir ça devrait le faire. Ben voilà, on est chez Cracker Barrel, camping officiel aux États-Unis. C'est le rendez-vous de tous les voyageurs qui souhaitent faire une pause. Il y en a un peu partout dans le pays et une partie du parking est toujours prévue pour y passer la nuit. Allez, au lit! On est en route pour White Sands. Une scène de film Transformers a été tournée là-bas. À peine 1h30 de route sépare El Paso de White Sands National Park. Ce désert a l'air hallucinant, on a hâte d'y être. Ça y est, on vient de récupérer la carte pour White Sands. Bon, comme on avait prévu, on va faire la Scenic Drive qui passe vraiment au milieu des dunes. Elle est accessible à vraiment tous les véhicules. Et quand on arrivera en haut, on fera la Alkali Flat Trail. Je pense pas qu'on la fera en entier parce qu'elle fait 8 km en plein désert de sable. Il fait déjà 25 degrés ici et elle nous a dit qu'il ferait 10 degrés de plus là-bas. Et il est 10h du matin. L'idée, c'est de se retrouver dans les dunes. Je suis pas sûre qu'on ait besoin de faire les 8 km pour apprécier. Et ce qui est possible de faire à des endroits, c'est de faire de la luge sur les dunes. Bon, et toi Thaïs, tu as quelque chose de nouveau. Maman, elle nous a acheté pour toute la famille un carnet pour tous les parcs, National Park Adventure Guide. Dans toutes les pages, il y a par exemple ça, des images de tous les parcs avec leur nom. Et là, il y a des infos sur le parc et tout ce qu'il y a à vraiment faire et à voir. Et là, à la fin, on a des stickers et on trouve le bon et on le colle ici. Et on écrit ce qu'on a fait, ce qu'on a aimé. Donc ça va être une rétrospective de tous les parcs que l'on va avoir fait pendant le road trip. Et le prix, est-ce que tu te rappelles du prix? C'était un peu cher, c'était $33. C'est pas donné, mais ça fait un souvenir qui va fonctionner pour tous les parcs. On va utiliser ça. On va voir si ça marche déjà. Apparemment, ça fonctionne. C'est ok? Alors clairement, on dirait du sable, mais c'est du gypse. Lorsqu'on le touche, ça n'a pas la consistance du sable. On dirait du sucre en poudre. C'est très granuleux. Avec la réflexion du soleil, ça commence à cogner déjà pas mal. Mais par contre, lorsqu'on touche le sable, il est froid. Il est tellement clair qu'il ne retient pas les rayons du soleil et il est vraiment froid. Mini rando sur une petite passerelle. On voit que c'est vraiment entretenu et on va aller voir ce qu'il y a tout au bout. Tout est prévu pour les fortes chaleurs. C'est clairement l'été là, ça doit être plus que compliqué. Les insectes qui vivent ici se sont adaptés. Ils ont changé leur pigmentation, sont devenus tout blancs en 10 000 ans, puisque le désert et les dunes ont 10 000 ans, vraiment flagrant. Il était marron. Bon, lunettes de soleil obligatoires. Là, si je les enlève, la piste, je ne la vois plus. T'as vu Liam la route? On dirait trop de la neige, c'est ouf. Les enfants étaient en train de galérer sur une espèce de bout de plastique pour descendre la toute petite dune qu'il y a là. Bon, on va y en avoir des bien plus grandes plus loin. Et une dame est passée en voiture, elle s'est arrêtée, elle nous a dit « mais vous avez des luges un peu plus loin là ». Alors moi au début j'ai compris que c'était en location au Visitor Center, mais non, c'était juste derrière moi là. Et elle nous dit « il y a des luges ». Alors je me dis « on va aller en prendre une ». Ben, c'est pas qu'il y en a une, il y en avait 6 et on en a choisi 4 pour aller faire les idiots en famille sur le sable. De nombreux panneaux comme celui-ci conseillent très clairement de prévoir 2 litres d'eau par personne et par heure lorsque l'on s'aventure dans les dunes. Et lorsque les gourdes sont à moitié vides, il faut faire demi-tour. Mémo, acheter un chapeau pour protéger le cou et les oreilles. Parce que autant il y a de l'air, ça va avec la casquette sur le crâne, ça passe. Mais là où le soleil tape, ben il n'est pas là pour déconner lui, il tape. Le parking, il est juste là. On a fait quoi? 150 mètres. Liam, il a déjà soif. Ça fait du bien? Ouais. On va quand même la faire, cette mini rando? Ouais. Allez, on y va, vas-y. Bon allez, on teste les luges. Ok, c'est pas de la neige, mais c'est quand même rigolo. La dune, faut se la faire. Mais quand on est en haut, ça le fait. Comme a dit Liam tout à l'heure, c'est le lieu de tournage d'une des grosses scènes de Transformers.
Alors lequel c'est, je sais plus, mais effectivement, c'est ça, la couleur du sable. Moi, ça me fait penser à Tatooine. Alors, question de génération, hein, mais je sais pas pour vous, mais moi c'est Tatooine. Je cherche les hommes des sables, ou un Jedi qui se serait perdu dans le coin. Et notre planète est belle quand même. Pouh, c'est quelque chose. White Sands National Park est situé dans le bassin de Tularosa, au creux des San Andrés et Sacramento Mountain. C'est les montagnes bleutées qu'on aperçoit tout au fond. Avec ses 600 km², c'est le plus grand désert de gypse du monde. D'ailleurs, le gypse, c'est le minéral qui lui donne cette couleur incroyable. C'est splendide. Est-ce que vous voulez un petit aperçu de White Sands à 13h? Il n'y a quasiment plus personne. Tout à l'heure, il y avait des gens partout. C'est magnifique. Franchement, on dirait vraiment de la neige, c'est pas une légende. Il y a les montagnes au fond, c'est vraiment super. Alors on se tentera pas la rando de 8 km, hein, franchement. Non. Mais il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour déjà en profiter vraiment. C'est sublime. Bon, la seule chose, donc on n'avait pas pris la luge parce qu'on avait trouvé que ça coûtait un petit peu cher, que c'était un petit peu abusé. Et puis finalement, arrivé sur le trail, il y avait des gens qui avaient laissé leur luge pour être utilisée. Donc on en a pris, bon, alors... Ça glisse pas? Ça glisse pas vraiment, hein. C'est pas de la neige. C'est un peu l'arnaque. Franchement, ça vaut vraiment pas le coup de payer 25 $, enfin, l'achat de la luge. Non, clairement pas. Ou 20 $ si vous prenez une luge d'occasion, que vous pouvez ensuite relaisser le soir là où vous l'avez pris, et ils vous font un bon d'achat de 5 $ pour que vous puissiez acheter un truc dans la boutique. C'est un peu l'arnaque, franchement. Ouais, clairement, ils le savent. Mais ça, bon, voilà, c'est pas grave. On glissouille sur quelques mètres en poussant vraiment très fort. Ouais. Donc voilà, moins pour ça, mais après... sans luge, c'est très bien aussi. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est juste trop beau, c'est hallucinant. Mais ouais, la dame au Visitor Center, elle avait raison, parce que quand on était au Visitor Center, donc il faisait 22 degrés, on s'est engagé un petit peu sur la Scenic Drive, on a pris 2 degrés en 2 minutes à peu près. Ouais, ça va vite. Et on est arrivé là à la piste, il faisait 28, alors que c'était genre 10 minutes plus tard. Là maintenant, il doit faire plus de 30 degrés. Cet été, ça va être dur pour ceux qui se présentent ici. Ouais, alors en fait, ça monte très très fort ici. Heureusement qu'il y a de l'air, parce que... On a cru qu'il faisait une trentaine de degrés avec l'air, mais en fait... Mais dans la voiture, ça monte vraiment très très vite. Allez, il est temps pour nous de quitter ce désert blanc comme la neige. Encore un souvenir inoubliable à ramener à la maison. Ça fait 2 mois que l'on est sur les routes des USA et chaque jour est une découverte incroyable. Si vous passez pas loin du Nouveau-Mexique, mettez vos lunettes de soleil, remplissez vos gourdes et allez vous balader sur ces dunes. White Sands National Park ne vous décevra pas. Dans la prochaine vidéo, on rencontre des stars de cinéma et on découvre un des plus beaux panoramas des USA. Ça reste entre nous, mais à votre place, je ne raterai pas ça. Bye!